notre pays. Les écoles. Depuis plus de 40 ans, le système éducatif djiboutien s'est développé considérablement. Les initiatives fort louables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont permis d'atteindre dans une large mesure les objectifs que le secteur s'est fixés au début du millénaire en termes d'accès. En effet, en 2020, le taux brut de scolarisation titille les 85%. Depuis 2016, avec l'arrivée de son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahamoud à la tête de ce grand ministère, le département est résolument tourné vers la quête de la qualité des enseignements et apprentissages, conformément à la feuille de route du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. À cet égard, je me réjouis de voir la mobilisation de tous les acteurs, parents, enseignants, pédagogues et sociétés civiles qui doivent travailler en synergie afin de construire ensemble une école inclusive de qualité. L'élaboration d'une politique nationale enseignante est la dernière initiative en date pour améliorer significativement l'efficacité et l'efficience de notre système éducatif. Pourquoi cette politique nationale enseignante? De quoi s'agit-il exactement? Quels changements réels sont attendus? Avant de répondre à toutes ces questions légitimes que se posent nos compatriotes, jetons un coup d'œil sur le rétroviseur et voyons les étapes charnières par lesquelles le métier d'enseignant est passé depuis l'indépendance, la formation d'hier et celle dispensée aujourd'hui au CFF. L'histoire de l'école à Djibouti commence avec la colonisation et les frères missionnaires en 1885 à Obok, mais la première école primaire publique du pays est ouverte le 27 octobre 1922. Elle est appelée l'école de la République. Du nom du boulevard en bordure duquel elle est sise. Ce n'est qu'en 1948 qu'est créée une section normale destinée à former une première souche d'instituteurs du pays. Cependant, les premiers textes officiels destinés à l'organisation de la formation initiale des enseignants prennent date dans les années 1970. En septembre 1970, l'ancienne section normale est transformée en un cours normal. Dès la première année d'indépendance, la République de Djibouti a dû faire face à des besoins en cadre, ce qui a obligé les responsables du pays à mettre en place des filières d'accès à la fonction enseignante plus performantes, aussi bien en quantité qu'en qualité. En effet, il fallait former le plus grand nombre d'instituteurs dans des délais très courts pour assurer la relève des enseignants coopérants. Ensuite, l'école normale est créée en juin 1980, par décret présidentiel. Les élèves instituteurs sont recrutés chaque année sur concours, majoritairement parmi les candidats titulaires d'un BEPC ou ayant achevé leurs études de seconde du lycée. Leur formation, qui est rémunérée par l'État, s'effectue en 2 années scolaires. Une formation de 2 ans pour ceux qui ont le BEPC et d'1 an pour les bacheliers. Mais très vite, le nombre d'enseignants sortant de la formation de l'école normale se révèle insuffisant devant l'expansion rapide des effectifs à scolariser, d'où la nécessité de recruter directement de plus en plus d'enseignants sans formation initiale. On les appelait instituteurs suppléants, mais ils bénéficieront de la formation continue pour parfaire leur pratique pédagogique. Les professeurs du second degré, titulaires au minimum d'un DUG, sont affectés dès la première année et se forment sur le tas. En juillet 1990 est créé le Centre de formation des personnels de l'éducation nationale, le CFPN. Ce centre avait pour mission la formation initiale et la formation continue des personnels de l'éducation nationale. Il s'agissait notamment des enseignants du premier degré et du second degré, reçus à l'issue d'un concours de recrutement, comme élèves instituteurs pour les candidats titulaires d'un baccalauréat ou comme élèves instituteurs adjoints pour les candidats titulaires du BEPC ou d'un BEP. La première année est destinée à la compréhension du système et l'appréhension des domaines pédagogiques, didactiques et à la psychologie de l'enfant. La deuxième année regroupe un public hétérogène composé d'élèves maîtres non bacheliers ayant déjà effectué une année et de bacheliers directement admis en deuxième année avec un objectif orienté principalement vers la pratique. La formation valide le principe de l'alternance avec des stages, une analyse des pratiques, en fait des dispositifs pragmatiques qui recherchent une élévation de l'efficacité,
une construction plus aboutie de la professionnalité. Avec la réforme de 2000, l'enseignement de la langue arabe, qui était jusqu'à présent assuré par des enseignants contractuels, prend une nouvelle envergure grâce à la généralisation à l'ensemble des niveaux et l'introduction d'une initiation islamique. Ces nouvelles mesures génèrent un besoin en enseignants de langue arabe, ce qui nécessite l'ouverture d'une filière au centre de formation. Cette catégorie de normaliens fait donc son apparition dès 2003 et bénéficie d'une formation similaire à celle des normaliens de langue française. À partir de la rentrée scolaire 1989-90, le CFPN ouvre ses portes aux professeurs de collège, en poste dans les établissements de la capitale, inaugurant ainsi le premier stage de formation professionnelle d'une durée de 6 mois pour l'enseignement du second degré. La création en 2012 du CFF, qui remplace l'ancien CFPN, représente un tournant dans la formation initiale des enseignants de l'éducation nationale. Cet aperçu sur l'aspect formation des enseignants djiboutiens atteste du chemin parcouru et de l'ampleur des efforts consentis par l'État. En termes d'effectifs, seuls 1865 enseignants djiboutiens exerçaient en 2000, alors qu'en 2020, 5223 enseignants, tout ordre d'enseignement confondu, sont déployés sur le territoire national pour assurer les enseignements en faveur d'environ 140 000 élèves. Par ailleurs, une fois la refondation de l'école actée en 2000, toutes les réformes et le renforcement des capacités en termes d'accès et d'équité ont profité indéniablement aux élèves. Mais ils ont permis également aux enseignants de travailler de plus en plus dans de meilleures conditions, même si les efforts dans ce domaine sont à soutenir, eu égard aux besoins en termes de scolarisation de notre pays. Parmi les mesures entreprises en faveur de l'enseignant, on peut citer l'intégration des instituteurs conventionnés dans le cadre de la fonction publique, l'instauration d'une prime indiciaire de 100 points pour les instituteurs, le renforcement des équipes d'encadrement, en l'occurrence plusieurs dizaines d'inspecteurs épaulés par des conseillers pédagogiques ont été recrutés pour assurer un suivi régulier des enseignements-apprentissages des enseignants, l'établissement de critères clairs et précis permettant aux plus méritants d'accéder à des postes de responsabilité à travers des concours, la création du cadre unique des professeurs avec un niveau de recrutement rehaussé, en l'occurrence la licence, les mesures de motivation en fin d'année aux enseignants qui ont brillé par leur professionnalisme et leur exemplarité, la revalorisation des formateurs du CFF en novembre 2020, et cela continuera. Le forum d'aujourd'hui constitue la 3e étape des consultations sur le métier d'enseignant en République de Djibouti. La première consultation du 3 décembre 2020 a regroupé tous les enseignants du pays dans leurs établissements respectifs. Sont sorties de cette rencontre des recommandations. Les enseignants se sont retrouvés une deuxième fois le 10 décembre 2020. Les représentants, enfin, ont peaufiné, reformulé, précisé, priorisé les recommandations de leurs collègues en vue de préparer le forum. Ce forum permettra aux participants de croiser les doléances des enseignants avec celles de la communauté éducative. L'objectif ultime de ces consultations reste l'élaboration d'une politique nationale enseignante qui a pour ambition principale de mettre l'enseignant au cœur du processus. À l'issue de ce forum, les résultats suivants sont attendus. L'analyse du métier d'enseignant de manière holistique, la formulation de recommandations définitives, l'identification des difficultés et les obstacles qui empêchent l'enseignant de jouer pleinement son rôle d'éducateur et d'acteur social, l'identification des moyens qui lui permettront d'exercer dans des meilleures conditions, la proposition d'un cadre statutaire en phase avec la réalité du métier, de l'époque et les besoins des élèves, la création d'un comité pour la rédaction de la politique nationale enseignante, les prochaines étapes sont la validation de ces recommandations, la transformation des recommandations en texte juridique pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants, la mise en œuvre de la politique avec un chronogramme d'activité, la mise en place d'un mécanisme Les prochaines étapes sont la validation de ces recommandations, la transformation des recommandations en texte juridique pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants, la mise en œuvre de la politique avec un chronogramme d'activité, la mise en place d'un mécanisme de suivi.
Merci.